Bien, du coup là je suis dans le 105, le Fendt, le tout vieux Fendt que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne je crois. Donc là je me balade dans les champs. Dans quel but? Tout simplement pour voir comment le blé pousse, pour voir le stade du développement du blé. Donc je vais me garer d'ici peu, d'ailleurs je vais me garer là et on va faire un petit tour dans le blé. Là ici ça m'a l'air bien. Est-ce que j'éteins le moteur? Est-ce qu'il va redémarrer après? Allez, il va redémarrer. Trop tard. Il va redémarrer après. Enfin, j'espère. Donc là, je vais faire sortir le drone, ce qui va nous permettre de voir dans le champ ce qu'il en est. Vous êtes à contre-jour, je crois. Alors du coup, là, je suis en train de préparer la télécommande pour pouvoir faire voler le drone. Donc, je vais faire une vue de ce champ-là de blé qui fait 8 hectares. Presque 9. Donc je rappelle, 1 hectare c'est une surface de 10 000 m². Ça représente un carré de 100 mètres de côté. Je peux le faire décoller d'où? Bon, je vais monter sur le toit. Purée. Qu'est-ce qu'on fait pas pour YouTube hein? Voilà, on va le faire décoller d'ici. Voilà. Voilà, donc là vous me voyez juste au-dessus, le drone est tout en haut. Vous remarquez qu'il y a plein de petites traces. Eh bien c'est dû à ça. En fait là ici il y avait un épi de maïs qui a été enfoui par la charrue et un sanglier est venu le déterrer. Donc ça ce sont des dégâts de sanglier, chers amis. Ça c'est du sanglier. C'est du sanglier partout là. Là ici aussi. C'est aussi du sanglier ça. Donc je vais faire voler le drone un peu plus haut. Donc là vous voyez sur l'écran le blé, toute la parcelle de blé. Oh tiens. Et là vous remarquez qu'il y a du dégât. Il y a du dégât, donc je regarde ce qu'il se passe dans le champ directement avec le drone. C'est très pratique, ce qui me permet de visualiser des dégâts. Et le blé, bien le voici. Le voici notre blé. Alors à première vue avec l'écran, il a quand même bien été semé, il est quand même assez régulier. Il y a des petits dégâts. Hein. Vous avez vu le Fendt. Donc il y a des dégâts, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont les sangliers. Je vais me balader un peu plus loin dans la parcelle, là où justement il y avait la possibilité de dégâts. Donc je vais me déplacer par là. L'agriculture c'est ça aussi, c'est justement regarder les terres, regarder les cultures qui sont en place. Donc le blé c'est une céréale qu'on va semer en octobre ou en novembre, on va le semer à l'automne. C'est une culture d'hiver, c'est une céréale d'hiver, le blé d'hiver, et donc il va pousser durant l'hiver. On va regarder le stade du blé ensemble, comme l'année dernière, on va regarder où il en est. Alors c'est à titre informatif hein, que je fais ça, il n'y a pas de travaux prévus dans les champs dans les prochains temps. Donc là je me déplace dans le champ et je vais aller à la rencontre des endroits où avec le drone j'ai pu remarquer des dégâts. Je vais regarder ce que c'est comme dégâts. C'est du sanglier, je suis presque sûr. D'ailleurs là on a des traces. On a des empreintes de piétinement. Ce sont des... Alors j'aurais tendance à dire des chevreuils. C'est pas impossible que ce soit des sangliers. J'ai du mal à reconnaître les empreintes. Moi je suis pas très bon là-dedans. On va aller voir ces dégâts. Alors, il y en a là. C'est frais, hein, c'est pas vieux. Hein, c'est pas très vieux. Hein. C'est pas très vieux. Là, ils ont remonté les racines qui ont été enfouies, ils ont cherché le grain. Ils ont cherché le grain de maïs qui était tombé par terre lors de la récolte précédente. Donc là, on a du dégât de sanglier. Là, c'est avéré. Là, le dégât de sanglier est avéré. Donc là, vous voyez avec le drone, tous les petits trous qu'il y a dans le champ, ce sont des dégâts de sanglier. Donc là, c'est ce que je pensais. Là, je le confirme. Je confirme, c'est bien du sanglier. Là, voilà, là, on a du... Là, c'est le sanglier. Hein. Là, on a la trace où il a piétiné. Il a cherché avec le museau les grains de maïs pour pouvoir les bouffer. Voilà, grâce au drone, ça nous permet de voir où est-ce que ça en est. Alors, quand on est dans le champ, vous marquez derrière moi, quand on est dans le champ, on voit pas tellement le dégât. On voit des petits amoncellements de terre. On se dit, voilà, c'est pas trop notoire. C'est pas d'une sévérité fulgurante.
Là au drone, on remarque que c'est quand même bien moucheté. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est effectivement du sanglier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je regarde autour avec le drone. Ah ouais, effectivement, il y a vraiment du dégât. Il y a vraiment du dégât. Je vais aller voir. Effectivement. Là, on est à l'endroit où il y a pas mal de dégâts. Ouais, c'est bien piétiné hein, par les chevreuils. Hein. Enfin, par les sangliers. Alors que ça soit piétiné par les chevreuils, c'est pas dérangeant. Mais les sangliers, là, vous remarquez là le dégât. Le dégât de sanglier qu'il y a. Le dégât de sanglier est important. Il est important. Ils nous ont un petit peu labouré le... Merde. J'ai plus de... Le drone n'a plus de batterie. Il est en train de rentrer tout seul à la maison. Putain. Normalement, il va atterrir sur le toit du tracteur. J'ai réussi. Bon, c'est pas une très bonne caméra pour faire des plans de près. Putain. Oh merde. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu. Oh la vache. Ah forcément. Voilà, donc là vous avez les backstage du tournage des vidéos. La petite GoPro. Bon, la télécommande du drone. Bon voilà. Ce que je vais faire ici maintenant, je vais regarder le développement du blé dans un endroit où il est correct. Et je vais éteindre le drone. J'espère que ce format de vidéo vous intéresse. Parce que moi j'aime bien faire ça. C'est pour vous montrer l'agriculture, hein, ce qu'il en est. C'est important. Parce que voilà, l'agriculture c'est pas seulement conduire des tracteurs. C'est aussi regarder la nature, regarder comment se portent les plantes qu'on est en train de cultiver. C'est regarder les terres aussi. Alors là avec les cours, je vais pas vous mentir que c'est chaud. C'est chaud à faire. Je voulais visiter beaucoup de parcelles aujourd'hui. Le truc c'est qu'avec le drone et tout ça, avec la GoPro, le tracteur, ça prend du temps pour se déplacer. Mais au moins là ça me permet de me rendre compte qu'il y a effectivement des dégâts. Je pensais pas autant. Je m'attendais pas à autant de dégâts de sangliers. Ce sont des pieds qui sont perdus pour la récolte. Et donc les pertes, elles sont là. Alors comme ça on dirait pas, hein, c'est pas forcément représentatif, mais une graine qu'on va semer, c'est une graine qu'on a achetée ou une graine qu'on a récoltée et qu'on a traitée pour pouvoir la semer, ça nous coûte de l'argent. Donc si maintenant on met en place en terre une graine qui au final ne va pas produire parce qu'elle va crever, parce qu'elle a été mangée par un sanglier, ben ce sont des pertes économiques, ce sont des pertes d'argent. Et des pertes de récolte, et donc une perte de rendement. Le petit tracteur, là, le 105, première fois que vous le voyez sur la chaîne. Première fois que vous le voyez. Alors, ce que ça donne le blé. Alors, ce que je suis venu voir, c'est le développement de la culture. Alors, pour ça, j'ai ramené une petite spatule, puisque je vais déterrer un ou deux plants, et voir ce qu'il en est. Alors, je vais prendre un plant au hasard, ce que je fais, parce que souvent on est tenté de regarder un plant qui est bien développé. Ce que je fais, c'est que je prends la spatule, je la jette, et là où elle atterrit, je regarde, pour que ça soit au pif. Donc elle a atterri ici, et donc je vais regarder le blé ici. Alors, ce que ça donne. Alors je rappelle que nous sommes dans des terres limoneuses, limon battant. Les limons, je le rappelle, ce sont des petites particules, ce sont comme un sable très fin, ce sont des petits minéraux, et battant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il va pleuvoir sur un champ qui est majoritairement composé de limon battant, et bien en fait, la terre va se refermer. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite croûte en surface qu'on appelle la croûte de battance, et ça peut être parfois problématique, cette petite croûte de battance. En tout cas, le blé me plaît, il est grand. Il est beaucoup plus développé que l'année dernière.
Je suis assez content. Je vais regarder un petit peu où il en est. Alors, je vais regarder ici. Donc, je déterre un plant. Un ou plusieurs. Alors, vous allez me dire, ouais, là, je suis en train de créer des pertes. Oui, je crée des pertes. Parce que je vais condamner 1 ou 2 plants. Mais c'est pour regarder le stade de développement du blé. Pour après définir quand on pourra apporter l'engrais minéral dans le champ. Allez, déterre. C'est bien fermé. Oh voilà. Voilà. Donc, là, j'ai une petite motte de terre avec le blé. Je vais me rendre sur le capot du tracteur pour en faire comme un atelier, comme un établi. Et je vais vous expliquer les choses. Alors, le blé. Donc là, j'ai ma petite motte de terre. Donc, je vais ouvrir la motte de terre. Et je vais regarder ce qu'il en est. Donc ça... Ah bah tiens, on voit encore le grain. On voit encore la graine qui a permis de faire germer tout ça. Donc là, on a le chevelu racinaire qui est bien implanté. Ah, il est bien. Chevelu racinaire. Et il est en train de nous faire la première talle. Même la deuxième pour ce plan-là. On est quoi? On est presque en février. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il avait de l'avance sur le cycle parce qu'il a été semé dans de bonnes conditions. La terre était encore très chaude, donc il a pu se développer. Voilà le petit plant de blé avec en rouge le grain qui a permis de faire pousser la graine. Enfin, le plant. Donc, je vais prendre ce plant-là. Donc, je vais lui enlever la terre qui a aux racines. Donc là, sur ce plant de blé, on a 3 tiges. Il y a un brin principal qu'on appelle le maître brin au centre. Donc c'est la première tige à sortir lorsque le blé va germer. Et il y a autour 2 petites tiges qu'on appelle des thalles. C'est-à-dire que à la base du plant, au niveau des racines, on va dire il va y avoir l'apparition de nouvelles tiges qui vont donner des épis. Ouais. Donc voilà, développement du blé, il est bien développé par rapport à l'année dernière. Il est beaucoup mieux développé. Je vais descendre de là. Ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer le 105 et on va se retrouver juste en haut. Et après, on va se retrouver dans le blé et on va regarder l'autre blé, ce qu'il donne, qui a été semé un tout petit peu plus tard dans la saison. Allez, c'est parti. On est tout bon. Allez, j'espère qu'il va démarrer le père là. J'espère qu'il va démarrer. Attention. Voilà, donc là je tire sur le démarreur pour le faire préchauffer. C'est un tracteur de 1977 pour ceux qui veulent savoir. Un Fendt 105 de 50 chevaux, 1976 et on le démarre. Du premier coup. Tracteur. Ah, le blé me plaît là. Super tracteur. Bien, donc là j'arrive là où j'ai labouré. Je suis super content de mon travail là. Ça fait 1 mois que j'ai labouré maintenant. Et ça fait 1 mois que je suis plus revenu ici. Les labours derrière moi avec des chevreuils au bout. Ah là là, le labour me plaît bien. Et là ça commence à blanchir. Ça commence à sécher. Voilà, donc là, là ça y est, là c'est plutôt bien. D'ici 2 mois, oh putain, j'ai failli me casser la gueule dans l'arrêt. D'ici 2 mois, on va pouvoir préparer la terre pour pouvoir accueillir nos maïs qui vont être semés là. Je vous rappelle, ici, il y a une surface de 22 hectares séparée par un chemin. En face de moi, le blé. Le blé derrière moi.
De ce côté-là, il avait un peu plus souffert du manque, enfin du surplus d'eau pour le coup. Le 105. Ah, ce tracteur, moi je l'aime beaucoup ce tracteur. Il est marrant. Là, voilà, je me rapproche d'un point où le blé est beaucoup plus petit. Il est moins développé. Il est moins développé parce qu'ici, en fait, la terre est gorgée d'eau. La terre là est gorgée d'eau. Vous voyez comme je m'enfonce là. Là, il n'est pas question de rentrer avec un tracteur. Pas question, pas question. Et même, on n'en a pas besoin là. Et là, en fait, le blé, il y a trop d'eau. Pour ça, il est petit dans certains endroits. Le blé est petit. C'est pas tellement grave. Ah, voilà, il est un peu plus faible ici. C'est un petit rond. Il va se refaire d'ici un mois. Il ira déjà mieux. Oh, le 105. Un tracteur que j'affectionne. Oh. Allez. Ouais, on n'a pas forcément des gros tracteurs et des grosses machines. Parfois, des petits tracteurs sont suffisants. Alors pourquoi je prends un tracteur et pas une voiture? Parce que les chemins sont dégueulasses. Et j'ai pas envie de dégueulasser ma voiture. Et maintenant, je me dirige sur l'autre parcelle où il y a aussi du blé. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Allez, à tout de suite! Me voilà maintenant dans les autres terrains où on a du blé. Alors c'est une partie là qui fait plus de 4 hectares, presque 5. Et là-bas je vois qu'il y a mes grands-parents qui passent là-bas et qui me regardent. Attends, je fais salut, salut! Je sais que c'est eux, j'ai reconnu la voiture. Bien, alors on va regarder un petit peu ce qui se passe dans ce champ-là. Alors, ici, ça a pas mal changé, parce que là où je marche actuellement, il y avait une prairie. Mais dans la globalité, franchement, je suis plutôt satisfait. Le blé se porte bien dedans, donc ça c'est cool, c'est très cool. Alors le blé ici est plus petit. Le blé ici est plus petit, même si son stade, je l'ai piétiné, même si son stade est correct. Ouais, attends. Combien? Mètre brun. On a un stade mètre brun. On n'a pas encore de talle ici. Ah. Là c'est de la merde de lièvre. Ça c'est caca de lièvre. Donc là ici le blé est plus petit parce qu'il a été semé plus tard. Donc forcément il a été semé plus tard, donc il est plus petit. C'est comme un bébé qui naît plus tard qu'un autre bébé. Le dernier bébé il est plus petit, forcément. C'est logique, hein. Vous allez me dire, je crois qu'il n'y avait pas d'explication pour ça. Alors sur cette parcelle, je ne repère pas de dégâts en particulier. Donc là, ici, je suis très satisfait du blé. Là, il est très bien implanté. Il est homogène. Homogène, c'est que là, il n'y a pas d'endroit où il est plus développé qu'un autre endroit. Il y a des endroits comme ici où il est un peu plus jaune, un peu plus fragile. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu trop d'eau et que ça a été un petit peu tassé au semis. Des oies de bernache. Juste à côté, des oies de bernache avec un troupeau de chevreuils. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Allez, jouons tous ensemble à un petit jeu. On va compter les chevreuils. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31. Il y en a 31. Un de plus ou un de moins, ça change pas les choses. Bien, du coup, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, où vous avez toutes les actus de la chaîne dessus, où j'écris de temps en temps. Voilà, on organise aussi des événements. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait un petit concours où quelqu'un a gagné un Discord Nitro. Donc, si vous voulez me rejoindre, eh bien, vous pouvez volontiers. Merci d'avoir regardé. On se retrouve prochainement, comme dit, sur YouTube et ailleurs où je suis présent. C'était Nate. À la prochaine. Salut. D'ailleurs, ma casquette, vous avez peut-être remarqué, casquette, il y a marqué un truc ultra chelou dessus. Dilata la rare de Lumpen. Tout de suite un extrait de leur musique. Ah, c'est un autre style. Hein. Ah là là, allez, je vous laisse.